Hello Mégo, aujourd'hui lancement de la Coupe du Monde et lancement d'un nouveau concept. Tous les jours pendant la Coupe du Monde, on va tester les recettes d'un pays qui participe et pour ouvrir cette session, je commence avec le Mexique. Pour le Mexique, j'ai choisi le guacamole, on va commencer simple, parce qu'il y a plein de recettes compliquées qui m'attendent. C'est parti, on y va? Faut savoir quand même que c'est la première fois que je fais un guacamole maison, alors que j'en fais très souvent, mais d'habitude je prends les sachets Old El Paso là, vous savez, des épices déjà prêtes. Un délice. Mais bon, on va voir si ça vaut le coup. Pour faire un guacamole mexicain selon internet, il vous faut des avocats, tomates cerises et oignons rouges, de la coriandre fraîche, un peu de citron. Et au niveau des épices, on a du sel, poivre, paprika, ail. Et ça, c'est optionnel, un petit peu de sauce piquante, style tabasco, tu vois. Donc, on va venir écraser les avocats. Vous prenez des avocats bien mûrs pour que cette étape elle soit facile. Mais t'es pas obligé de les étaler. Pas obligé de les écraser. Genre lisse, tu vois. Tu peux laisser un peu des morceaux et tout. Ça dépend des gens. Ça dépend comment tu le préfères. Donc, en vrai, faire du guacamole, c'est assez rapide. L'étape la plus longue, à la limite, c'est de tout couper, là. Tout ce que j'ai fait avant. Les tomates, les oignons, et encore, ça m'a pris 2 minutes 30. C'est ma définition de long, visiblement. Donc, une fois que tu as une texture à peu près comme ça, tu vois, c'est un peu crémeux, mais c'est pas tout à fait lisse. Il y a encore un peu des petits morceaux et tout. Ma foi, on va juste ajouter petit à petit le reste. On commence par les tomates et l'oignon rouge. Moi, ici, j'ai pris des tomates cerises parce que je préfère, que j'ai coupé en 4. Mais tu peux prendre des tomates normales. Ça, c'est toi qui vois. Et de l'oignon rouge, j'ai mis un demi. De toute façon, je mets toute la recette dans la description. On va mélanger les gros morceaux d'abord. De là, on va ajouter donc la coriandre fraîche. Vous savez pourquoi je suis sûre que je vais préférer les trucs Old El Paso là? C'est parce que j'ai horreur de la coriandre. Voilà, je déteste ça. Dit-elle en mettant de la coriandre dans son guacamole. Un petit peu de jus de citron, donc ça je le dose pas vraiment. Et les épices, on va les doser par contre. On va mettre à peu près une petite cuillère à café de paprika. Hop, une cuillère à café de sel. Bon, le poivre, je vais faire à l'œil parce que je vais pas doser la cuillère avec un moulin là. Hop. Et encore une fois, je répète, mais ça c'est optionnel, c'est si t'aimes quand c'est piquant. Si tu préfères, tu peux mettre du piment en poudre, mais bon. Moi j'avais ça, c'est du pili pili, c'est un truc portugais je crois, j'en sais rien en fait. C'est marrant parce que j'ai regardé la compo là, des sachets Old El Paso, là. Je l'avais fait en boucle sur ces sachets Old El Paso. J'ai regardé la compo et il y a 1 milliard d'épices différentes et toutes les recettes de guacamole que j'ai regardées sur internet sont finalement très simples. Genre il y en a c'est juste sel, poivre, il n'y a même pas d'ail et tout, même pas de paprika, donc je sais pas, on verra ce que ça donne. L'avantage de cette recette pour le coup c'est que c'est prêt en 2 secondes, t'as un apéro, t'as une petite entrée à faire et tout, ça passe toujours très bien. Ensuite, t'as plus qu'à rajouter des chips. On fera pas de chips maison aujourd'hui parce que j'ai pas envie. J'avais la flemme. Et voilà, en 10 minutes, t'as une entrée super bonne, super facile à faire et qui fait toujours sensation, ça plaît toujours. Idéal en plus pour regarder le match. Demain, on teste une nouvelle recette et un nouveau pays. En attendant, abonne-toi et allez, ciao!